Avec cette expérience, nous allons mettre en évidence l'une des actions de l'auxine dans l'élongation cellulaire dans la tige. Vous savez que l'auxine a un effet positif activateur de l'élongation cellulaire, dans l'expansion de la paroi cellulaire dans la tige, et cela passe notamment par l'acidification de la paroi cellulaire. Alors il y a plusieurs moyens avec lesquels l'auxine réalise cette acidification. Donc le premier moyen, c'est d'augmenter l'activité des pompes à protons qu'il y a déjà dans la membrane plasmique. Deuxièmement, d'en rajouter en stimulant l'exocytose de vésicules qui contiennent des pompes à protons. Et là, nous allons voir un troisième moyen. Donc, dans cette expérience, vous avez des tiges d'Arabidopsis qui ont été soumises à un traitement pendant 1 heure ou 3 heures avec un analogue de l'auxine qui s'appelle NAA. Donc, les amis en présence de 1 micromolaire de cet analogue de l'auxine. Et ensuite, on a extrait les ARN messagers de ces cellules et on a étudié par RT-PCR l'expression de 3 gènes qui codent des protéines de la famille SNER, donc CYP121, CYP123 et CYP132, c'est les protéines de la famille SNER qui ont un rôle important dans le trafic des vésicules. Et donc on a, ici c'est en relatif, c'est-à-dire que le niveau 1 correspond ici à l'expression sans traitement avec l'auxine, et on voit que parmi les gènes qui ont été étudiés, vous avez CYP132 dont l'expression a été inhibée, très significativement inhibée par l'ajout de l'analogue d'auxine, très nettement en dessous de 1 et même dès 1 heure de traitement avec l'analogue d'auxine. Alors que fait CYP132? C'est une protéine qui est impliquée dans l'endocytose des pompes à protons. Ce n'est pas le cas de CYP121, ce n'est pas le cas de CYP123, mais dans le cas de CYP132, on sait qu'il a un rôle dans l'endocytose des pompes à protons. Donc ici, on a une inhibition de l'expression par l'auxine d'un gène qui code une protéine qui stimule l'endocytose des pompes à protons. Donc on voit que l'auxine a finalement 3 effets qui vont tous aller dans le même sens. Augmentation d'activité des pompes à protons qui sont présentes dans la membrane plasmique. Elle stimule l'exocytose des vésicules qui contiennent des pompes à protons, mais aussi elle inhibe l'endocytose des pompes à protons qui se trouvent dans la membrane plasmique. Donc la résultante de tout ça, c'est qu'il y a des pompes à protons très nombreuses, très actives dans la membrane plasmique, sécrétion de H+ vers la paroi cellulaire, ce qui va stimuler l'élongation de la paroi et donc l'élongation de la cellule grâce à l'auxine.